Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre comment fonctionne l'algorithme de division par crochet. Mais tout d'abord, rappelons-nous le nom des termes dans une division. Alors, nous avons tout d'abord le nombre de départ qui est le dividende, qui sera divisé par le diviseur, et la réponse de la division est appelée le quotient. Voyons maintenant avec des exemples comment nous pouvons diviser par crochet. Alors, nous allons tout d'abord indiquer notre dividende, puis le fameux symbole nommé le crochet est formé d'une ligne verticale puis d'une ligne horizontale. Juste au-dessus, nous allons indiquer notre diviseur, qui est 3 dans cet exemple. À ce moment-ci, je vous recommande fortement de trouver à l'avance les multiples de votre diviseur, ce qui sont par exemple les multiples de 3, puisqu'ils vous aideront à compléter avec moins de difficulté le reste de l'algorithme. Toutefois, si vous êtes très bon en calcul mental, ce n'est pas nécessaire, mais je vous recommande, dès que les chiffres diviseurs deviennent plus grands, de les trouver à l'avance. Maintenant, nous allons procéder en nous demandant le diviseur rentre combien de fois dans notre dividende en commençant par la gauche. Alors, 3 rentre combien de fois dans 2? Nous ne pouvons pas le faire. Nous devons donc prendre les deux premiers chiffres. 3 rentre combien de fois dans 29? Nos multiples nous indiquent le plus proche sans dépasser est 9 fois. 9 fois 3 nous donne 27. Nous allons justement soustraire la partie que nous venons d'indiquer dans notre quotient. Alors 29 moins 27, il nous reste 2. Nous avons un autre chiffre dans le dividende que nous allons maintenant placer à côté de notre reste. 3 rentre combien de fois dans 24? Nos multiples nous indiquent 8 fois. 8 fois 3 donne exactement 24. Il nous reste donc 0 et nous avons utilisé tous les chiffres du dividende. Dans ce cas-ci, en arrivant à cette solution, c'est donc signe que notre réponse sera un nombre entier qui est 98. Voyons maintenant comment diviser lorsque notre diviseur va dans les dizaines. Alors nous indiquons encore notre division de départ avec le crochet. Nous trouvons les multiples de 18 qui ne sont pas faciles à trouver en calcul mental. Si vous n'êtes pas si à l'aise avec la multiplication, vous pouvez y aller par addition puisque d'un à l'autre, vous avez simplement à faire des bonds de 18. Alors, même méthode par la suite. 18 rentre combien de fois dans 63? Le plus proche sans dépasser 3 fois. 3 fois 18 nous donne 54. Il nous reste 9. Nous déplaçons le 0. 18 rentre combien de fois dans 90? Exactement 5 fois. 5 fois 18, 90. Il nous reste 0. Nous aurons donc un nombre entier comme réponse. Petit rappel aussi que vous pouvez toujours vérifier votre réponse en effectuant l'opération inverse, c'est-à-dire en multipliant le quotient par le diviseur. Si votre réponse est le même nombre que le dividende, c'est donc signe que vous avez la bonne réponse, dans ce cas-ci, 35. Toutefois, notre réponse ne donnera pas toujours un nombre entier. Voyons maintenant comment faire pour indiquer justement une réponse en nombre décimal. Alors, nous effectuons 819 divisé par 26. Nous trouvons les multiples de 26. 26 rentre combien de fois dans 81 sans dépasser 3 fois, ce qui nous donne 3 fois 26, 78. Il nous reste 3. Nous déplaçons le 9. 26 rentre une fois dans 39. Il nous reste 13. Et voici maintenant le moment où nous pourrons être plus précis. Alors, 26 ne rentre plus dans 13, nous l'avons déjà effectué. Il nous manquerait donc d'autres chiffres. Pour ce faire, vous pouvez en ajouter sous forme de nombres décimaux et qui seront des zéros. Alors, nous pouvons ajouter virgule 0 et nous aurions pu ajouter d'autres zéros. Nous pouvons donc les utiliser dans notre division, mais il est très important de nous rappeler qu'en même temps que nous ajoutons notre décimale, nous devons ajouter une virgule dans notre quotient. Alors, nous avons maintenant 130, donc 26 rentre combien de fois dans 130? 5 fois. 5 fois 26 nous donne 130. Il nous reste 0. Nous avons donc notre réponse finale qui est 31 et 5 dixièmes. Voyons maintenant comment procéder lorsque nous avons un nombre décimal qui est un dividende. Nous verrons deux méthodes différentes. Alors, la première est d'écrire directement notre dividende en décimal. Nous trouvons les multiples de 19. 19 rentre combien de fois dans 27? Une fois. 27 moins 19, il nous reste 8. Nous déplaçons le 7. 19 va rentrer 4 fois dans 87. Il nous restera 11. Et maintenant, nous arrivons à la partie décimale. Alors, il sera très important d'indiquer en même temps dans notre quotient la décimale. Donc, nous sommes au dixième. Nous pouvons le déplacer, mais nous l'ajoutons dans notre réponse. 19 rentre combien de fois dans 114? Il rentre 6 fois. Et il nous reste donc 0 à placer. Notre réponse est donc
14 et 6 dixièmes. Et voyons une deuxième méthode qui fonctionne tout autant. Alors, si nous aimons moins utiliser un dividende sous forme décimale, nous pouvons le transformer au début en effectuant x10. Alors, 277,4 fois 10 nous donne 2774. Alors, nous pouvons l'effectuer au début. Il sera juste très important d'effectuer l'opération inverse, donc diviser par 10, à la fin de notre calcul. Alors, nous avons maintenant 2774 divisé par 19. 19 rentre une fois dans 27. Il nous reste 8. Nous déplaçons le 7. 19 rentre 4 fois dans 87, donnant 76. Il nous reste maintenant 11. Nous déplaçons le 4. 19 rentre exactement 6 fois dans 114. Donc 114 moins 114, il nous reste 0. Alors, très important maintenant, étant donné que nous avons modifié notre nombre de départ, nous devons faire l'opération inverse de multiplier par 10 en divisant par 10. Alors, 146 divisé par 10 nous donne 14,6 et confirme donc notre réponse finale qui est 14 et 6 dixièmes. Vous savez maintenant comment fonctionne l'algorithme de division par crochet.